Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment remplir facilement le bon de commande pour un suivi administratif de projet photovoltaïque. Cette vidéo est séparée en plusieurs sections. Vous trouverez ici le sommaire de ces différentes parties. Nous avons mis à jour le bon de commande afin de clarifier les informations à fournir. Il vous permettra de remplir uniquement les sections correspondant aux prestations que vous souhaitez de notre part. Chaque annexe peut être remplie indépendamment des autres, ce qui entraîne quelques redites pour certaines informations. Naturellement, vous pourrez ignorer les informations demandées en plusieurs fois si elles ont déjà été entrées. Pour commencer, il faut nous renseigner la prestation correspondante à vos besoins. Là où les annexes à remplir dans le bon de commande correspondent aux prestations que vous choisirez. Nous vous demandons aussi de nous y indiquer la puissance crête du projet afin de nous permettre de le catégoriser en interne. La première partie du bon de commande consiste à nous renseigner sur l'identité du producteur et le résumé du besoin. Loin d'être la partie la plus difficile à remplir, elle vous demande de nous renseigner les informations personnelles ou professionnelles de votre client. Si le client est un particulier, il faudra nous renseigner son nom, son prénom, sa date de naissance et sa ville de naissance. Si le client est un professionnel, la section sur les informations personnelles n'est pas à remplir, mais il importera de nous indiquer le nom de la société et celui de son représentant légal. N'oubliez pas d'indiquer le ou les numéros de téléphone et adresse mail de votre client, ainsi que le SIREN de l'entreprise. Veuillez à bien préciser l'adresse de l'installation dans le cas où elle différerait de l'adresse de résidence ou de la société. Afin de nous permettre de bien localiser l'adresse des travaux, il est souhaitable d'indiquer la référence cadastrale de la parcelle, qui se compose de 2 particules. En principe, la première est composée de lettres et la seconde de chiffres. Renseignez aussi le nom du gestionnaire de réseau, Enedis ou autre, et le numéro du point de livraison si celui-ci est déjà existant. Renseignez ensuite la nature de l'exploitation. Une seule case est à cocher, mais il y a des exceptions. Si la nature de l'exploitation est une autoconsommation collective ou un PPA, indiquez le mode de revente, surplus ou total. Pour l'autoconsommation avec stockage virtuel, choisissez MyLight ou Urban Solar Energy. Si aucun ne correspond, renseignez le fournisseur que vous avez choisi. Pour toute revente, hors EDF-OA, renseignez le fournisseur alternatif. La liste du matériel mis en œuvre pour le projet doit être renseignée avec le plus de précision possible, car ces informations seront demandées par la mairie et au gestionnaire de réseau. Concernant la nature de l'installation, une case unique est à cocher selon la disposition envisagée. Conforme aux critères généraux d'implantation pour la surimposition et les toitures terrasses. Intégration au bâti, c'est remplacement des tuiles. Insertion paysagère pour les tuiles photovoltaïques. Au sol pour la pose au sol. Enedis nous demandera si votre client a déjà une installation existante et si c'est le cas, vous devrez nous renseigner les informations qui la concernent, c'est-à-dire sa puissance, sa date de mise en service, son mode de revente et son numéro CRAE ou BTA. Le mandat est indispensable pour tout projet photovoltaïque, car elle nous permet de faire les démarches au nom du porteur de projet, que celui-ci soit un particulier ou bien un professionnel. L'annexe 1 consiste à préciser les documents à joindre et les informations sur la méthode de pose. Dans le cas où nous traitons votre demande, nous vous demandons uniquement les détails sur le chantier comme l'orientation des panneaux, sud, est, ouest, nord. L'inclinaison des panneaux en degrés, en particulier pour les poses au sol. Le nombre de colonnes, le nombre de lignes, le sens de pose d'un panneau vertical, en portrait ou horizontal en paysage, la position sur le toit ou la parcelle. Pour cette partie, il sera impératif de nous joindre des photos du site de pose de près et de loin, intégrant le site de pose, le bâtiment et ses alentours, afin que nous réalisions les plans et photomontages à transmettre à la mairie et obtenir l'accord. Vous disposez d'un encadré où vous pouvez dessiner le calpinage de l'installation. Il vous suffira de faire un schéma simplifié du projet, nous permettant de comprendre son implantation sur la toiture ou le sol. L'annexe 2 se concentre sur la demande de raccordement. Le tableau indique les documents à fournir en fonction de la nature d'exploitation envisagée, renseignée plus tôt. Par exemple, si vous avez choisi une vente totale en branchement neuf, vous devez uniquement nous fournir les fichiers présents sur la ligne correspondante. En l'occurrence,
l'attestation de propriété ou la taxe foncière, la qualification RGE à jour, l'accord mairie, l'AC mensuel visé et enfin le schéma unifilaire. Aussi, dans ce cas particulier, il faut nous indiquer en dessous le type de PDL souhaité, type 1 en intérieur et type 2 en extérieur. Pour les autres cas, voici des exemples de factures et de photos de compteurs et de disjoncteurs conformes que vous pouvez fournir. Les 3 colonnes à droite peuvent être facultatives en fonction des prestations que vous avez choisies à la première étape du bon de commande. Pour clore cette partie, veuillez nous renseigner le nom de l'installateur si le chantier est sous-traité. Enfin, vous aurez besoin de nous donner la puissance de raccordement à déclarer. L'annexe 3.a concerne la demande de Consuel. En premier lieu, il faut décider si nous vous transmettons les fichiers à joindre sur votre espace Consuel ou si vous nous laissez la main pour les déposer sur celui-ci. Pour ceci, il faut nous donner vos identifiants pour y accéder. Il est important de préciser que vous recevrez le Consuel visé et que vous devrez nous le transmettre une fois reçu. Aussi, précisez à quelle puissance il sera déclaré pour que nous indiquions la même puissance à Enedis lors de la demande de raccordement. Cette puissance correspond à la puissance de raccordement déclarée à l'annexe 2. Si le bâtiment correspond à ces critères, nous joindre le rapport du bureau de contrôle le concernant. Les deux choix indiquent si vous nous le transmettez avec le bon de commande ou après l'envoi de celui-ci, une fois que le rapport sera effectué. N'oubliez pas de nous fournir le schéma unifilaire dans le cas où il ne nous a pas été demandé. Pour rappel, jusqu'à 36 kW crête, le schéma unifilaire est inclus dans la prestation Consuel. Et dans ce cas de figure, vous devez remplir l'annexe 3.b. Cette dernière partie concerne tout ce qui se rapporte au schéma unifilaire. Elle remplace le formulaire post-installation utilisé auparavant. Vous aurez besoin de nous donner la puissance déclarée sur l'installation si celle-ci n'a pas été donnée précédemment dans l'annexe 2 ou l'annexe 3.a. D'autres informations sont à remplir en fonction de la présence d'interrupteurs sectionneurs et ou de batteries physiques dans l'installation. Le tableau est à remplir uniquement si votre installation contient des onduleurs et non des micro-onduleurs. À la fin du bon de commande, vous disposez d'un espace libre où vous pouvez nous faire remonter toute remarque ou consigne particulière. Veillez à nous informer de tout matériel ayant dû être changé au cours du projet. Si l'équipement déployé n'est pas identique à l'équipement déclaré, la mise en service sera bloquée. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à dater et signer le document. L'adresse mail d'envoi du document est commande@apem-energie.com. Elle est renseignée en bas du bon de commande. Nous vous informons aussi qu'une version remplissable numériquement est disponible sur votre espace client. La forme diffère légèrement, mais les informations à remplir sont aux mêmes emplacements. Cette version numérique permet de limiter les informations parasites ne concernant pas votre projet et permet d'éviter les erreurs pouvant générer des retards sur vos dossiers. Nous vous conseillons, si vous en avez la possibilité, de compléter cette version interactive sur un logiciel PDF dédié, tel qu'Adobe Reader ou Foxit PDF par exemple, afin de profiter au mieux de toute l'interactivité du bon de commande.